Monsieur Mamadi Doumbouya, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Solidaire, un mouvement qui défend les acquis de la République, notamment le chef de l'État. Oui. Aujourd'hui, la grève des enseignants est terminée. Oui. Est-ce que vous estimez que cette grève avait une raison d'être? Parce que les syndicalistes estiment que justement on ne prenait pas en compte leurs revendications. Oui. Moi, je ne pense pas que cette grève avait sa raison d'être, d'autant plus que les revendications des syndicalistes actuellement sont contenues dans comme on appelle, un document, un protocole d'accord qui avait été signé le 9 octobre passé. Donc, il n'y avait pas lieu de manifester. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ils disent être parvenus à un accord avec le gouvernement sans produire un papier, parce que le papier là existait déjà. Vous comprenez? Donc, je ne vois pas, on pouvait faire économie des morts, 3 morts ou plus, et des jours de fermeture d'école, en passant simplement par leurs leaders syndicaux. Mais les engagements pris par les religieux, est-ce que vous estimez que ça engage le chef de l'État? Ça engagera le chef de l'État si ça existe dans le protocole d'accord qui avait été signé le 9 octobre. Je pense bien qu'il n'y a pas une autre revendication au dehors de ça, donc je suis sûr que ça sera suivi des faits. Alors, une question sur les élections locales. Le RPG Arc-en-Ciel s'est taillé la part du lion avec 80%. S'il faut aller avec les partis alliés qui n'auront que 20%, il y a déjà des cris du côté des partis alliés, notamment le GPT, le MPD et autres. Est-ce que vous estimez que ça ne va pas créer d'autres problèmes d'ici les élections locales? Je ne pense pas que ça puisse créer. Il faut que ces petits partis aussi comprennent. C'est autour du RPG qui sont venus tous se griffer. Vous pensez que ce sont des petits partis qui ne valent rien? Non, pas qu'ils ne valent rien, mais que chacun connaît sa place. Si aujourd'hui le RPG se met dans la peau de celui qui doit définir les règles du jeu, je pense que c'est tout à fait normal. Parce que c'est le RPG qui a remporté les élections, c'est le RPG qui est au pouvoir, c'est le RPG de définir les règles du jeu. Maintenant, si ça ne plaît pas à certains partis, le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel est mieux habilité à discuter de ces questions-là. Mais moi, en tant que président du mouvement Solidarité, Liberté et Démocratie pour la République, je pense que c'est tout à fait normal que le plus grand décide de ce qui va y être. Alors, une dernière question, c'est par rapport à Alpha Condé que vous soutenez, Mauricus. Est-ce que vous qui connaissez très bien Alpha Condé, vous estimez que l'homme ne va pas s'engager dans des velléités politiques après 2020? Moi, je ne pense pas que c'est le moment de parler de cette question. Et la Constitution d'ailleurs n'impose pas... On le soupçonne de vouloir un troisième mandat. Mais ce sont des rumeurs. La Constitution n'impose pas au président de la République de définir sa position avant 2020. Donc il entretient le flou. Moi, déjà, ceux qui l'ont fait avant Alpha Condé, c'était un exemple qui n'a pas été un bon exemple. En Côte d'Ivoire, par exemple, Alassane Ouattara s'est prononcé sur cette question et nous savons comment ça s'est passé. C'était chaque mois des mutineries. Chacun de ses collaborateurs avait commencé à créer son clan. C'était la guerre de succession. L'instabilité s'était instaurée en Côte d'Ivoire. Il a fallu que le président Alassane Ouattara puisse taper du poing sur la table pour dire ça suffit. Il y a même un collaborateur du président de l'Assemblée nationale qui est aujourd'hui en prison parce qu'ils ont découvert des armes chez lui. Voici les conséquences du fait qu'on dise qu'on ne se présente pas. Si Alpha le fait maintenant, je pense que beaucoup de ses collaborateurs oublieront l'objectif qui est de sortir la Guinée de sa léthargie actuelle et se consacreront à la guerre de succession. C'est cela que le président veut éviter, à mon avis. Donc, qu'il se prononce ou pas, moi je préfère quand même qu'il attende parce que beaucoup veulent le poste qu'il veut, surtout dans son entourage. Ok, merci beaucoup à vous, M. Mamadi Doumbouya, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, monsieur.